Béni sois-tu, grand roi. Béni sois-tu, incomparable maître. L'inégalable roi. Tu es le Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, ô Yahweh. Béni sois-tu, Père très haut. Merci, Yahweh, pour ce temps que tu mets à notre disposition. Merci, Yahweh, pour ton amour. Merci, Seigneur éternel Dieu, pour ta bonté. Merci, Yahweh, pour tes diverses interventions. Gloire à ton Saint-Nom, ô Yahweh. Gloire à ton puissant nom, Père très haut. L'admirable Seigneur, c'est toi. Yahweh, mon cœur t'élève. Yahweh, nous t'élèvons, ô Dieu. Mon âme te bénit, Seigneur. Nous te bénissons, grand roi. Yahweh, nous sommes conscients qu'en dehors de toi, il n'existe pas un autre. Le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous garde, c'est toi. Yahweh, par ta lumière, nous voyons la lumière. Yahweh, par ton souffle, nous respirons. Par ta vie, nous vivons, Seigneur. Yahweh, gloire à ton Seigneur. Le Dieu qui nous fait, c'est toi. Le Dieu qui nous accomplit, c'est toi. Le Dieu qui nous rend capables, c'est toi. Celui qui nous guérit, c'est toi. Celui qui prend soin de nous, c'est toi. Yahweh, nous t'élèvons, ô Dieu. Nous t'élèvons, Père très haut. Nous t'élèvons, incomparable roi. Nous t'élèvons, Seigneur éternel. Il n'existe pas de Dieu que toi, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Toi seul est Dieu. Merci, Yahweh éternel de gloire. Il y a pour le souffle que tu nous donnes. Le souffle de vie, ce qui fait que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Seigneur, te disons merci d'avoir pris soin de nous, Yahweh, toute la journée. Et tu continues, Seigneur de gloire, à t'occuper de nous. Merci, Yahweh, de nous avoir protégés. Merci de nous avoir gardés. Merci, Yahweh, de nous avoir conduits, ô Dieu. Merci, Yahweh, de nous avoir épargnés de toutes sortes, Yahweh, de dangers. Yahweh, nous t'élèvons ta grandeur. Nous élevons ta seigneurie. Nous bénissons ta divinité. Le Dieu de nos vies. C'est toi, ô Yahweh. Le Dieu de nos vies. C'est toi, Seigneur. Le Dieu de nos familles. C'est toi, ô Yahweh. Le Dieu de nos foyers. C'est toi, Seigneur. C'est lui qui nous donne la force. Que rien au monde ne peut nous donner. Merci, Yahweh, pour Dieu. Oh, Yahweh. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, incomparable roi. Gloire à toi, incomparable maître. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Qui est notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Yahweh. Gloire à toi, Père trop haut. Gloire à toi, incomparable. Gloire à toi, incomparable maître. Avec Yahweh pour nous égaler. Dieu par toi-même. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Yahweh, pour tout. Merci, Yahweh, pour ces jours, ô Dieu. Merci pour ces jours, Seigneur éternel Dieu. Yahweh, personne ne savait. Yahweh, qu'il pourrait arriver aujourd'hui, ô Yahweh. Nous étions en 2010, Seigneur. Yahweh, personne ne pouvait penser que 2030, 2026,
nous serons comptés parmi les vivants. Oh Yahweh, que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, notre Dieu, notre Seigneur, notre Père. C'est toi, oh Yahweh. Merci pour tout, Seigneur. De toi, Yahweh, nous dépendons. Nous dépendons de toi, ô éternel Dieu. Nous dépendons de toi, Seigneur de gloire. En tout et pour tout, Seigneur. Nous dépendons de toi, ô Dieu. En tout et pour tout, Seigneur. Nous dépendons de toi, ô Yahweh. Totalement, Yahweh, nous dépendons de toi, Seigneur. Nous dépendons totalement de toi, ô Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père très haut. Gloire à toi, incomparable. Gloire à toi, Seigneur éternel. Gloire à toi, ô grand roi. Gloire à toi, Seigneur éternel. Il n'est comme toi, Seigneur. Il n'est comme toi, grand Dieu. Il n'est comme toi, Père éternel. Il n'est comme toi, incomparable maître. Il n'est comme toi, Seigneur éternel. Et Dieu vivant, c'est toi. Merci, Yahweh, pour tout, Seigneur. C'est lui qui nous aide, Yahweh. Par ta parole puissante, Seigneur. Yahweh, tu nous aides. Yahweh, tu es notre pourvoyeur. Le Dieu qui nous guérit, c'est toi. Yahweh, c'est lui qui nous donne la paix, c'est toi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, ô Yahweh. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, grand roi. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous célébrons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis partout où vous vous trouvez maintenant. Et nous vous disons la bienvenue dans ce programme mensuel de jeûne et prière. Nous osons croire que ensemble nous allons passer des moments agréables dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ces temps. Il a sûrement des choses qu'il veut faire dans nos vies. C'est Dieu qui nous a appelés dans sa présence pour nous visiter. Il veut encore manifester, déployer sa force, manifester sa grandeur dans nos vies. C'est pourquoi, chers bien-aimés, je vous invite d'être présents, concentrés, à prendre très au sérieux ces temps que Dieu vous donne. Amen, amen. Amen. Nous allons commencer en recommandant ces temps entre les mains de Dieu. Il est dit, si l'Éternel ne bâtit, le bâtisseur fait un travail en vain. Si Dieu ne garde les veilleurs, il faut un travail inutile. Pourquoi tout ce que nous pouvons faire, si Dieu n'est pas dedans, s'il n'est pas au centre, si Dieu ne travaille pas avec nous, tout ce que nous allons faire ne sera que des corvées. Ça sera de la peine perdue. Parce que c'est Dieu qui donne sens à tout ce que nous faisons et c'est lui qui donne, qui donne la vie dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous allons prier, lui recommander ces temps, qu'il soit le seul centre, qu'il soit le seul maître et le seul directeur de ce temps. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, je viens te recommander, Yahweh, ce temps de prière et ces petits moments que nous allons passer ensemble avec toi, Yahweh, dans ta présence. Yahweh, tout ce que nous voulons, c'est ta présence. Tout ce que nous voulons, c'est ton implication. Tout ce que nous voulons, c'est ton action. C'est toi qui donnes ce que nous faisons. C'est toi qui donnes naissance dans ce que nous faisons. Yahweh, nous pouvons semer, nous pouvons, Yahweh, arroser. Mais Yahweh, celui qui donne le résultat, c'est toi. Seigneur, c'est toi, auprès de toi qui a le résultat. C'est auprès de toi qui a la victoire. Yahweh, on peut être, Yahweh, très bien préparé pour quelque chose, Seigneur, c'est toi, éternel Dieu, tu ne t'impliques pas. Yahweh, notre préparation, Yahweh, c'est la comme un cheval préparé qui va à la bataille, mais qui ne peut pas remporter la victoire.
Et Yahweh, le maître de la victoire, c'est toi. Le maître Yahweh, des résultats, c'est toi, oh Dieu. Celui qui donne les résultats, c'est toi. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, oh Yahweh, en ce moment. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel, en ce moment. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Seigneur, que ta présence, Seigneur, s'impose, oh Yahweh, en ce moment. Que ta présence, Seigneur éternel de gloire, puisse s'imposer. Que ta présence, Seigneur, s'impose. Que ta présence, Seigneur éternel, Yahweh, soit manifeste. Que ta présence soit manifeste, Yahweh. Que ta présence, Yahweh, soit manifeste, oh Dieu. Que ta présence, Yahweh, soit manifeste, oh Yahweh. Que ta présence soit manifeste, oh Yahweh. Que ta présence soit manifeste, oh éternel Dieu. Que ta présence soit manifeste, oh grand roi. Que ta présence soit manifeste, oh éternel. Yahweh, c'est toi que nous voulons aujourd'hui. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons, grand roi. C'est toi que nous voulons, Seigneur éternel. C'est toi que nous voulons, comparablement. C'est toi que nous voulons, oh grand Dieu. Ta présence, Yahweh. Dans ta présence, nous avons la protection. Dans ta présence, nous avons la sécurité. Dans ta présence, nous avons la présidence. Dans ta présence, nous avons la paix. Dans ta présence, nous avons la victoire. Dans ta présence, nous avons la joie. Oh, de ta présence, Yahweh, nous provide nous avons besoin, oh, éternel Dieu. Ta présence, ta gloire. Yahweh, mène la gloire. Parce que Yahweh, ta présence, Yahweh, ta gloire, Yahweh, se manifeste. Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin de ta présence. Yahweh, en ce moment, oh Dieu, c'est toi que nous voulons. Ta présence, Seigneur, de gloire, soit agissante. Que ta présence, Yahweh, soit agissante. Que ta présence, Seigneur, soit agissante. Que ta présence, Seigneur, Dieu, soit manifeste et agissante au Dieu. Que ta présence, Yahweh, soit manifeste et agissante au Seigneur Dieu. Yahweh, travaille avec nous. Manifeste-toi au gloire. Manifeste-toi à agir dans les gloires. Yahweh, ta présence, Yahweh, nous bénit. Yahweh, ta présence, dans ta présence, il y a la bénédiction. 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 C'est toi que nous voulons, oh Dieu. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons comparable au roi. C'est toi que nous voulons, ô éternel de gloire. C'est toi la bénédiction. Prends la commande, ô Dieu. Prends la commande, Seigneur de gloire. Car il soit le seul et saint Yahweh. De ce moment, ô Yahweh. Toi, éternel de gloire. Toi le seul maître Yahweh. Dans ce moment, Yahweh. Ô éternel Dieu. Yahweh, totalement. Sous ta direction. Sous ta conduite, ô Dieu de gloire. Yahweh, c'est toi. Seul que nous voulons, ô Dieu. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Dieu. C'est toi que nous voulons, comparablement. C'est toi que nous voulons, Seigneur éternel. C'est toi que nous voulons, pouvoir. C'est toi que nous voulons, comparablement. C'est toi que nous voulons,
pendant ce temps de prière, pendant que nous serons en train de prier, Père Saint-Esprit, Père, conduis notre cœur, dans le fond de notre Amen, amen. Amen, amen. Oui, chers bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier pour toutes les personnes qui traversent les épreuves, toutes les personnes qui sont en train de connaître des moments difficiles. Ça peut être dans leur vie, ça peut être dans leur famille, dans leur foyer. Et si vous faites partie de ces gens-là, nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là pour prier pour vous, pour que Dieu vous accompagne, pour que Dieu soit avec vous. Mais bien avant cela, je voudrais nous faire connaître ceci. Chers bien-aimés, les épreuves ne sont pas, comme nous l'avions dit, quand on enseignait sur ça, les épreuves ne sont pas le signe de l'abandon de Dieu. Et s'il s'avère que vous êtes en train de traverser des moments difficiles, pour un enfant de Dieu, c'est une école de Dieu. Une épreuve ne veut pas dire que vous avez été abandonné par Dieu. Et l'école, c'est quelque chose que Dieu permet parce qu'il a un travail à faire dans votre vie. Il y a des choses qu'il veut accomplir dans votre vie. Une épreuve, c'est un temps, c'est un lieu de la révélation de Dieu. C'est un lieu où Dieu se révèle, un moment où Dieu se fait voir, il se manifeste. C'est un moment où l'homme découvre les facettes de Dieu, parce que le Dieu que nous prions, le Dieu en qui nous croyons, il est le Dieu à multiples facettes. Il est le Dieu à plusieurs facettes. On ne peut jamais le connaître si lui-même il ne se manifeste pas, s'il ne se révèle pas, s'il ne s'auto-révèle pas. Et une épreuve, comme vous l'avez dit, c'est une école de Dieu. C'est là où Dieu apprend à l'homme des choses. Mais aussi, c'est le lieu où Dieu s'auto-révèle à l'homme. C'est le lieu où il se manifeste, il se montre à l'homme. C'est dans l'épreuve que l'homme découvre Dieu dans une autre dimension. La parole de Dieu nous rappelle, dans Ésaïe 43, verset 2, il dit, quand tu traverses les eaux, il dit, je serai avec toi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et remarquez, Dieu n'a pas dit que si tu traverses, si tu passes par les eaux. Il dit quand tu traverseras les eaux. Quand il t'arrivera de traverser les eaux. Il n'a pas dit si, parce que si c'est une supposition. Mais lorsqu'il dit quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. C'est pour dire que l'épreuve, ça fait partie de notre parcours. Une épreuve, ou encore les épreuves, font partie de notre chemin. Dans notre chemin, le chemin dans lequel Dieu nous conduit, il y a aussi des moments d'épreuve. Parce que Dieu veut toujours travailler à nous. Dieu veut nous améliorer.
Dieu veut faire sortir en nous des valeurs enfouies, des valeurs cachées. Voyez-vous, c'est comme de l'or, nous avons dit, quand l'or ne passe pas par le feu, on ne peut pas voir sa brillance, on ne peut pas découvrir sa beauté. Il faut que ça passe par le feu. Le feu ne détruit pas de l'or. De même aussi, une épreuve n'est pas là pour nous détruire. Une épreuve, c'est une occasion, c'est un moment que Dieu utilise pour aussi faire sortir en nous des valeurs enfouies, des qualités qui sont cachées en nous. Dieu veut travailler en nous. L'apôtre Paul déclare dans Romains 8, 18, il dit « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Donc, le moment de preuve, c'est comme j'avais dit, ce n'est pas un moment de joie. Le moment de preuve, c'est un temps où vous allez trouver quelqu'un en train de pleurer. On a mal, parce que ce qu'on traverse, ce sont des situations indésirables, des situations difficiles. Oui, on traverse la souffrance, parce que l'épreuve, c'est une souffrance. Ça te fait souffrir, ça te fait mal. Et Paul dit, les souffrances du moment, les souffrances que tu es en train de connaître maintenant là, dans ton épreuve, ne peuvent jamais être comparées à la gloire qui vient après l'épreuve. Parce qu'après l'épreuve, il y a quelque chose de meilleur que Dieu va accomplir dans votre vie. Ce que nous traversons maintenant, aujourd'hui, a une date d'expiration. Il n'existe pas de preuve éternelle. Il n'existe pas une preuve qui ne se termine pas. L'épreuve a un début. Elle a aussi une fin. Ça, l'épreuve a une date d'expiration. Mais la gloire promise, elle est éternelle. Voyez-vous, la gloire qui vient après l'épreuve, ce n'est pas une gloire temporaire, c'est une gloire éternelle. Bien-aimés, si vous êtes en train de traverser des moments difficiles, parfois toutes les nuits, vous pleurez, personne ne vous entend. Mais ton Père dans le ciel vous entend pendant que vous êtes seul en train de pleurer, vous avez mal, vous râlez. Il vous entend, il entend les cris de votre cœur. Et bien aimé, ne laissez pas la tempête et l'épreuve définir votre foi. Oui, parce que l'épreuve, c'est un moment qui secoue l'homme. Alors ne laissez pas cette tempête et l'épreuve définir votre foi. L'or est purifié par le feu, comme j'ai dit. Et votre foi est précieuse devant Dieu. Tenez ferme. Continuez à prier. Ne baissez pas les bras. Continuez à prier. Parce que la prière, c'est une clé. C'est la clé. Je ne dirais même pas c'est une clé, mais c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé qui finira par ouvrir la porte qui vous est fermée maintenant. C'est la clé qui va ouvrir cette porte qui a refusé de s'ouvrir depuis des années. Va continuer à utiliser la clé dans cette porte-là. La prière, ne l'abandonnez pas. Ne baissez pas les mains. Ne vous découragez pas. Tenez bon. Continuez à louer Dieu. Même au milieu de la douleur, de l'épreuve, continuez à louer Dieu. Continuez à espérer parce que le Dieu en qui vous croyez n'est pas un homme. Il vous a fait des promesses, il finira par les accomplir. Tenez bon. Souvenez-vous toujours que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'est pas comme un homme. Un homme peut vous faire des promesses pour ne pas réaliser. Dieu est fidèle. Il est fidèle par rapport à lui-même. Il est fidèle par rapport à sa parole. Dieu, il ne renie pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a promis, il ne le renie pas. Il est fidèle. Dieu est présent. Pendant que vous souffrez, pendant que vous pleurez, Dieu n'est pas éloigné de vous. Il est présent. Il est là avec vous. Il vous accompagne. Dieu agit. Même quand
vous ne voyez rien encore, mais mettez-vous en tête que ce Dieu-là est en train de travailler dans votre vie. Il agit, même quand tu ne vois rien, ce Dieu-là est en train d'agir. Si vous êtes en train de traverser un temps difficile, que cette saison difficile, que ce temps difficile deviennent les témoignages futurs de la fidélité de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, vous pleurez, mais demain, que cela vous sert de témoignage. Parce que vous allez dire aux gens, regardez, ce que vous connaissez là, je l'ai connu moi aussi. Ce que vous traversez, moi aussi, je l'ai traversé. Mais regardez ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que Dieu est toujours fidèle. Nous allons prier, chers bien-aimés. Le premier sujet de notre prière, nous allons prier pour que Dieu nous donne la force. Pour que traverser ces moments difficiles, vous avez besoin de la force venant de Dieu. Parce que seule la force que Dieu donne peut vous amener à tenir bon jusqu'à la fin. Nous allons prier que Dieu puisse renouveler la force en toi et tu continues à être fort. Il est dit dans Ésaïe 40, verset 31, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oui, et ceux-là qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Vous avez besoin de renouvellement de la force parce que l'épreuve, parfois, ça vient affaiblir. Que l'épreuve ne vous affaiblisse pas. C'est pourquoi nous avons besoin de renouvellement de la force. Que Dieu nous donne la force de tenir bon. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lâchent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Lorsque Dieu vous donne la force, vous allez traverser ces temps d'épreuve la tête haute. C'est pourquoi notre premier sujet, nous allons prier que Dieu donne la force, que Dieu renouvelle sa force. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu de gloire, Yahweh, le temps de preuve, Yahweh, le preuve vient parfois, Yahweh, c'est bien-aimé, qui en ce moment est la malle au chapeau de ce plan de traversation, regarde Yahweh, Yahweh, cherchez Yahweh le renouvellement de la force ordinaire. Nous venons chercher Yahweh le renouvellement de la force. Nous venons Yahweh chercher le renouvellement de la force. Nous venons chercher le renouvellement de la force, ô éternel de gloire.
Car nous venons chercher le renouvellement de la force au Seigneur de gloire. Car nous avons besoin du renouvellement de la force au Seigneur de Dieu. C'est toi qui veux livrer la force de ceux-là qui se confient en toi, Seigneur. Nous nous confions en toi, ô Dieu de gloire. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous confions en toi, ô Dieu. Nous nous confions en toi, Seigneur de gloire. L'énergie morale, incomparable maître. La parole est ma bénédiction de famille, donne la force aux gens à ceux-là qui en manquent, donne la force à ceux-là qui en manquent, et à la force, papa, le mettez à nous, donne la force, et des papiers, ne au nom de Jésus. Atteindre Jésus, au nom de Jésus, oh, dans la force de Dieu, dans la force de Yahweh. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oui, nous sommes toujours en train de demander à Dieu de donner la force à cela que l'épreuve est en train d'affaiblir. C'est vrai, quand l'épreuve vient parfois et nous prend de l'énergie, il vaut de l'énergie morale, l'énergie physique même, l'énergie spirituelle, et nous avons besoin de la force de Dieu. C'est pourquoi nous allons demander que Dieu donne la capacité de tenir ferme dans l'épreuve, que Dieu donne la capacité de tenir ferme, qu'on ne relâche pas, qu'on n'abandonne pas. Il est dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. J'aime ce que une autre version dit,
la manière dont ce verset est rendu, par exemple, dans Parole de vie, il est dit, il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. Oui, il est heureux l'homme qui résiste. C'est celui qui tient ferme, qui tient bon dans les moments difficiles, dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il y recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Bien-aimé, l'épreuve ramène à la surface les vraies valeurs enfouies de votre personnalité, de votre être, ce que vous êtes, ce qui coche en vous. Quand l'épreuve vient, ça vient pour ramener à la surface que vos valeurs soient manifestes. Alors il faut tenir ferme. Pour tenir ferme, vous avez besoin de la force. Cette capacité-là, ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas de nos connaissances. Mais c'est Dieu qui donne cette capacité de tenir ferme. Ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup, ce n'est pas parce qu'on lit beaucoup, ce n'est pas parce qu'on gêne beaucoup. Non, c'est parce que quand on se confie à Dieu, Dieu va vous donner cette capacité pour tenir ferme. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de versets bibliques, mais qui tombent devant les épreuves. Ils tombent, ils ne tiennent pas bon. Parce que ils ne cherchaient pas à tirer, à pousser leur capacité de l'éternel. Quand on se croit être capable soi-même, on va tomber, on va succomber, on va abandonner. Mais lorsqu'on reconnaît sa faiblesse, on reconnaît son incapacité et qu'on sait que seul Dieu peut rendre capable et qu'on se confie en lui, c'est alors qu'il va vous donner cette capacité. Parce que cette capacité ne vient pas de notre connaissance, ça nous vient de Dieu. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu de nous donner la capacité de tenir ferme, que nous n'abandonnons pas. Parce que le meilleur nous attend. Le meilleur nous attend. Prions au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur éternel Dieu, Yahweh est ennemi par la force. Que le Saint-Esprit, Yahweh est ennemi, c'est par quoi que ce soit, mais c'est par toi, oh Dieu, la capacité de tenir ferme, nous vient de toi, oh Seigneur. Yahweh, que le sceau de l'épreuve ne me submerge pas, que mon frère, ma soeur, ne soit pas submergé par le sceau de l'épreuve. Yahweh, que mon bien-aimé ne soit pas englouti dans le sceau de l'épreuve. La capacité, Yahweh, de tenir jusqu'au bout. Il nous a appelé à être les jusqu'au boutiste. Il ne nous a pas appelé, Yahweh, pour abandonner, pour nous arrêter quelque part en cours de route. Yahweh nous a appelé, oh Dieu, pour que nous allions jusqu'à la fin, oh Dieu de gloire. Oh, la force, Yahweh, d'aller jusqu'au bout. Ne nous vient que de toi. C'est toi, oh Dieu, qui nous rend capables, le Dieu de nos capacités, le Dieu de nos possibilités, le Dieu de notre force. C'est toi, Seigneur. C'est toi, grand Dieu. C'est toi, Père. C'est toi, Seigneur éternel. C'est toi, ô éternel de gloire. C'est toi, ô grand roi. C'est toi, Père. Le Dieu qui nous donne la force. Le Dieu qui nous accompagne. C'est toi, Père. C'est toi, Seigneur éternel. C'est toi, grand roi. C'est toi, incomparable Dieu. C'est toi, Seigneur éternel. C'est toi, Père. C'est toi, le Dieu de nos capacités, le Dieu de nos capacités, le Dieu de notre endurance, le Dieu qui nous rend endurants, le Dieu qui fait que nous ne lâchons pas au Seigneur, que nous ne relâchons pas sur toi, qui nous rend capables, Yahweh, de tenir, d'aller jusqu'au bout, accomplis, grand Dieu, accomplis, accomplis-nous, Yahweh, accomplis-nous, Seigneur éternel.
Accomplis le grand Dieu. Accomplis au grand roi. Accomplis ton capable. Accomplis sur avec ton pouvoir. Accomplis avec ton gloire. Oh, tes chaos, tu as accompli au roi. Accomplis nos pères très haut. Accomplis ton capable roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Notre deuxième sujet, nous allons prier pour la paix du cœur. Une épreuve, chers bien-aimés, c'est comme des eaux troubles dans lesquelles on navigue. Une épreuve, c'est comme un tunnel sombre qu'on traverse. Donc, c'est tout naturel que celui qui traverse une épreuve se sente troublé, bouleversé, secoué dans son fort intérieur. Cela est normal. En tant qu'humain, c'est normal lorsqu'on connaît un moment difficile, qu'on soit troublé, qu'on soit perturbé. Humainement parlant, c'est normal. Mais ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu de demeurer dans cet état d'esprit, dans cet état de déséquilibre moral, l'état de déséquilibre spirituel, même déséquilibre physique. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas normal. Humainement, être déséquilibré, ça arrive, mais demeurer dans ce déséquilibre, c'est ce qui n'est pas normal. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas seul. Vous avez Dieu avec vous. Vous n'êtes pas comme les païens. Les païens n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Et c'est normal pour un païen de demeurer dans un état de déséquilibre, de rester dans cet état-là. Pour les païens, c'est normal qu'il bénéficie de compassion des hommes, que les hommes aient pitié de lui. Mais pour un enfant de Dieu, ce n'est pas normal. Je suis en train de dire ceci. Lorsque vous traversez des moments difficiles, en tant qu'humain, c'est normal que vous pleurez. En tant qu'humain, c'est normal que vous soyez un peu perturbé. C'est normal. Mais ce qui n'est pas acceptable pour vous en tant qu'enfant de Dieu, c'est de demeurer dans cet état-là, de déséquilibre. Dans cet état-là, de toujours pleurer, de pleurs éternels qui ne s'arrêtent pas. Vous savez, quand un enfant de Dieu pleure toujours, c'est un signe de manque de foi. On peut pleurer un moment, comme la Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps, on peut pleurer, il y a un temps aussi où on doit se confier en Dieu, faire confiance en Dieu, se tourner vers Dieu, arrêter de pleurer, manifester le courage, manifester sa foi vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier pour la paix du cœur. La paix de Dieu, que la paix de Dieu garde le cœur et les pensées de tous ceux qui traversent les épreuves. Parce que au moment des épreuves, pendant le temps des épreuves, les pensées défilent, les pensées voyagent. On regarde les autres, comment eux, ils passent des bons moments. Pendant que vous souffrez, vous manquez même du pain. Vous enviez les autres. Les pensées vont ailleurs, jusqu'au point même à chercher à solliciter en l'aide auprès de l'ennemi. C'est pourquoi on a besoin que Dieu garde le cœur, que Dieu garde le pensée de tout cela qui traverse les temps d'épreuve. Il est dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, il est dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est très important que votre cœur soit gardé par Dieu, que vos pensées soient gardées. Parce que vous savez, les pensées de l'homme, c'est un champ qui a toujours été disputé entre Dieu et le diable.
lorsque tes pensées sont contrôlées par Dieu, c'est tout votre être qui est contrôlé par Dieu. Mais quand vos pensées sont contrôlées par l'ennemi, c'est vous êtes totalement sous contrôle de l'ennemi. Parce que l'ennemi peut vous balancer de toutes parts à partir de vos pensées. Parce qu'à partir de vos pensées, l'ennemi peut vous amener à aller consulter un féticheur. À partir de vos pensées, l'ennemi peut vous amener à aller voler. À partir de vos pensées, l'ennemi peut vous amener à aller commettre des actes qui n'honorent pas Dieu. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu garde les pensées, que Dieu garde les pensées, que le cœur ne se dérobe pas devant Dieu, que nos pensées n'aillent pas loin de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu, Yahweh, le moment de preuve, Yahweh, n'est pas un moment de joie, c'est un temps difficile, un temps où, Seigneur de gloire, parfois on vit dans le manque. C'est beaucoup de choses, on vit dans le manque, Yahweh. L'amitié, c'est vrai, l'amitié, la paix, c'est manque, Yahweh. On a crié, Seigneur éternel de gloire. C'est le moment où on manque même, Seigneur éternel de gloire, l'argent. On manque même au monde. Yahweh, c'est le moment où on est même, Seigneur de gloire. Yahweh, on est en train de chanter, oh éternel Dieu. Yahweh, c'est le temps où les pensées, Yahweh, défilent, oh Dieu. Yahweh, c'est le moment où les pensées défilent, le moment où l'ennemi vient, Seigneur éternel Dieu. Yahweh, sauve-moi, éternel de gloire, l'attention de ce qui se passe dans le cause. C'est le moment où l'ennemi vient avec les forces, oh Seigneur de gloire, Yahweh, que nos reste fidèle à toi, ô Dieu. Que nos pensées ne s'offensent pas, ô Dieu. Que nos pensées ne s'offensent pas, que nos pensées ne s'offensent pas, ô Dieu. Que nos pensées ne s'offensent pas, garde nos pensées, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen, amen, amen. Nous sommes toujours dans ce sujet de chercher, de demander à Dieu de nous donner la paix du cœur, de donner la paix du cœur à toute personne qui est bouleversée et qui est déséquilibrée et par le temps de preuve, par les difficultés qu'on est en train de traverser. Et maintenant, nous allons demander que Dieu libère de l'anxiété, que Dieu nous libère de la peur, que nous libère des pensées oppressantes, que Dieu nous libère de l'incertitude. Et parfois, vous savez,
les temps d'épreuve, parfois, à cause de ce qu'on est en train de traverser, on est dans un tunnel sombre, le moment est compliqué, on est en train de naviguer dans des eaux troubles. Parfois, on ne sait pas à quoi ressemble le lendemain. Tout est flou. On vit dans l'incertitude. On vit dans l'angoisse. On vit dans l'anxiété. On est comme perdu. On est comme perdu. On est comme perdu. On est dans l'inquiétude. On est tout très préoccupé. Et ça devient comme une prison dans laquelle on est enfermé. On est enfermé dans la prison de l'incertitude. Et chers bien-aimés, nous allons prier. Si vous êtes déjà enfermé dans cette prison, que Dieu nous délivre, que Dieu nous libère de la prison de l'anxiété, que Dieu nous libère de la prison de la peur que nous impose le temps, le moment de preuve. Que Dieu nous libère de ces pensées d'oppression qui nous hantent, que nous soyons libérés. Que nous soyons libérés. Prions au nom de Jésus. Oh, Yahweh, la peur, Yahweh, c'est devenu une prison dans laquelle Yahweh, le proche, Yahweh, viens nous mettre, Seigneur. Yahweh, qui peut nous faire sortir de cette prison si ce n'est pas toi. Yahweh, libère-nous, Yahweh, de cette prison de l'anxiété, de cette prison de l'incertitude. Yahweh, nous voyons tout sombre, tout est sombre, Yahweh, devant nous. Nous sommes enfermés, Seigneur, dans cette incertitude, Yahweh, libère-nous, libère-nous de l'incertitude, Yahweh, nous ne savons pas, Yahweh, à quoi ressemble demain, oh Dieu. Nous avons peur qui nous enferme, oh Dieu, oh Yahweh, libère-nous, Seigneur, de l'incertitude, oh Dieu. Yahweh, libère-nous, Seigneur, éternel, oh éternel Dieu. Yahweh, libère-nous, Seigneur. De l'incertitude, nous refusons de justice, oh éternel Dieu. Yahweh, fais-nous sortir de cette prison, Seigneur éternel de gloire. Yahweh, fais ces pensées, Yahweh, fais santé, Yahweh, nous lâche, oh Dieu. Yahweh, que les pensées, Yahweh, l'oppression, Yahweh, nous lâche. Yahweh, qui est des pensées oppressantes, Yahweh, nous lâche, oh Dieu. Yahweh, que nous soyons libérés des pensées oppressantes. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Mes bien-aimés, nous allons maintenant prier que le Saint-Esprit nous apprenne à reposer notre cœur en Dieu. Ça, c'est très important. Que le Saint-Esprit nous amène à placer notre confiance en Dieu. Que le Saint-Esprit amène nos regards tournés vers Dieu. Que le Saint-Esprit amène nos pensées focalisées vers Dieu. Que nous ne regardions que Dieu. Que nous trouvions en lui notre repos. Psaume 62, verset 6-9 dit ceci. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut.
ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, les rochers de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Bien-aimés, pendant que l'épreuve cherche à t'imposer ou encore à t'enfermer dans la prison de l'incertitude du lendemain, que le Saint-Esprit amène tes pensées à se confier en l'Éternel. Que le Saint-Esprit amène tes pensées à ne voir que Dieu. Parce qu'en regardant vers Dieu, on voit un avenir en béni. On voit un avenir en bien préparé par Dieu pour vous. Parce que c'est Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Celui qui se confie en l'Éternel, celui qui repose son cœur à l'Éternel, il est conscient de ce que Dieu a prévu pour lui. Il est conscient que Dieu a des projets, des merveilleux projets pour lui. Il ne va pas se laisser enfermer dans la prison de l'incertitude, dans la prison des soucis, dans la prison de peur du lendemain. Il ne va pas se laisser prendre dans ce piège-là d'avoir toujours peur du lendemain. Parce qu'il sait qu'avec Dieu, mon lendemain est meilleur, mon lendemain est garanti. Chers bien-aimés, demandons au Saint-Esprit de nous aider à placer notre confiance, à tourner nos regards, nos pensées vers Dieu et vers lui seul. Prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous capacite, l'Esprit qui nous aide dans nos faiblesses, l'Esprit qui nous oriente. Aide-nous, aide mon Père, aide toutes les personnes qui, en ce moment, Seigneur éternel, Dieu est en train de subir l'oppression de l'oppression, la pression de l'oppression. Il y a toutes les personnes qui, en ce moment, Yahweh se retrouvent dans la prison de la peur de la mort. Cher Saint-Esprit, Yahweh, que ces personnes aient leur regard tourné vers l'éternel, qu'ils voient en Dieu un avenir meilleur. Ils voient en Dieu un lendemain protégé, sécurisé par Dieu, un lendemain garanti par Dieu. Yahweh qui ne voit pas ce que le pauvre éternel du semble. Yahweh le présenté qui ne regarde pas Yahweh, et qui se Yahweh du moment, qui ne regarde pas la réalité. Yahweh appelle au Dieu, mais Seigneur reste d'utiliser les pensées tournées vers toi, oh Dieu, par le Saint-Esprit qui tiennent, oh Yahweh, ils apprennent, oh Dieu de gloire, Yahweh a déposé leur cœur, Yahweh à Dieu, Père Dieu de gloire, Yahweh aide, Yahweh mon frère, aide ma soeur, aide Yahweh quiconque est un Dieu qui en ce moment, Yahweh, Yahweh, dans une situation, dans un état, Yahweh, d'inquiétude, Yahweh, toute personne qui enseigne moi au Dieu, Yahweh est emprisonné, Yahweh, par la peur, Yahweh dans la prison de la peur, des personnes qui enseignent moi et dans la prison de la peur, et la peur du lendemain, c'est qu'il en sort, oh éternel Dieu, Yahweh, tu l'es, Yahweh, le cœur, reposer, oh éternel de gloire en Dieu. Que le cœur se repose en Dieu, que le cœur se repose en Dieu, que le cœur se repose en Dieu, que le cœur se repose en Dieu. Oh Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh éternel Dieu, il n'y a que toi, Père éternel Dieu, il n'y a que toi, Père éternel, il n'y a que toi, oh éternel Dieu, il n'y a que toi, Père éternel Dieu, il n'y a que toi, Père éternel. Il n'y a que toi, Père éternel Dieu. Il n'y a que toi, Yahweh éternel Dieu. Au nom de Jésus. 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 Amen, amen. 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 C'est bien, comme notre temps touche à sa fin, je voudrais vous donner un autre sujet que vous allez
prier pendant votre temps libre de prière, c'est prier pour la foi qui persévère. Vous allez demander à Dieu de vous aider à avoir cette foi qui persévère, cette foi qui ne se relâche pas, mais la foi qui persévère. Oui. Que l'épreuve ici produise en vous cette patience et la maturité spirituelle. Vous savez, quand on devient patient, c'est par la patience qu'on sait persévérer dans l'épreuve. Parce que l'épreuve que vous connaissez aujourd'hui, oui, la Bible dit que ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. L'épreuve que vous connaissez aujourd'hui, ça va passer, mais ça ne sera pas la fin. Ça viendra encore sous une autre forme. Mais si de cette épreuve ici, cette épreuve ne produit pas en vous la persévérance, je me demande comment vous allez tenir par l'autre qui viendra. C'est pourquoi vous allez demander à Dieu de vous donner la foi persévérante, la foi qui tient debout, la foi qui ne faillit pas, la foi qui résiste, et que Dieu vous aide à avoir vos yeux fixés sur Jésus et ne jamais abandonner l'espérance. C'est ça le sujet que vous pouvez prier dans votre temps libre de prier, que Dieu vous donne la foi persévérante. Nous sommes arrivés à la fin. Que la paix du Seigneur soit votre partage et Dieu continue à vous soutenir, qui vous accompagne dans ce tunnel sombre que tu es en train de traverser. Souvenez-vous, David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est-à-dire la présence de Dieu est avec toi. Tiens bon. Et la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Nous continuons avec notre programme. Demain encore, comme on a l'habitude de dire, nous venons chaque jour, voyez-vous, jour après jour. Et demain encore, nous serons en prière et en jeûne. Que la paix du Seigneur vous garde au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.